Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Ludo Trotter. On a la chance, on a l'honneur d'être avec les auteurs de Naishi, Alex et Matt. Je vous laisserai vous présenter et parler un petit peu de ce que vous avez pu faire par le passé. Matt, du coup, qui est aussi podcasteur émérite avec On Joue Tu, bien sûr. Oui. On sort des Joue-Tu d'or. On en parlera peut-être dans le vlog. Ben oui. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait? C'est que moi qu'on parle. Là. Donc, C'est Alex normal, Rossino, t'inquiète. double combo games. Double Combo Games, exactement. Ok. Et du coup, auteur de Naishi, de Petit Pois qui sort chez Blam Ouais. dans peu de temps, en mai. D'autres jeux aussi référencés par le passé ou c'est ton premier Naishi? Naishi, c'est mon premier jeu. ouais. Ok, tous les deux? Tout à fait. Oui, les deux. Notre premier ouais, jeu à tous les deux. Peut-être seul pour moi. Ah, il n'y a pas de projet de suite, pas de projet de futur? Rien de signé, rien comme lui. Maintenant, je lui ai un peu donné son envol. Et puis, Ouais, là, c'est ça. Parce que finalement, Naishi, tu dis peut-être seul, mais pas parce que c'est un mauvais jeu. Énorme succès Non, critique, oui, énorme succès public, ça se passe clairement, très bien. Naishi 1 du coup, parce qu'aujourd'hui on est surtout là pour parler de l'extension, mais on va parler un petit peu aussi de tout ce qui s'est passé avant. Donc vous avez sorti Naishi, qui est un jeu de cartes inspiré un petit peu avec un univers japonais. Oui, c'est un jeu 2 joueurs qui se passe dans un univers Japon médiéval, dans lequel les joueurs vont avoir 5 cartes devant eux, 5 cartes dans leurs mains. On va être face à face et entre nous, il va y avoir 5 rivières. 5 pioches, dans la rivière. Donc on va récupérer des cartes en respectant leur placement. Donc si je prends une carte qui est dans la deuxième pioche, je dois la mettre à la deuxième position, soit dans ma main, soit dans ma ligne. Et le but va être d'optimiser le placement de chacune des cartes pour marquer un maximum de points. Pour aller chercher du coup du scoring, c'est ça? Exactement. Un petit scoring à la fin. Donc, il n'y a pas de points pendant la partie. C'est vraiment juste à la fin. On regarde qui a le plus de points. J'ai gagné. Quoi. Un jeu de joueurs, du coup, je sais plus si je l'ai dit ou je crois que je l'avais dit. Chez Merle Édition, Chez leur Merle deuxième Édition. jeu. Tout à fait. Et illustré par Marine, le scout, Exactement. qui est son seul jeu illustré pour le moment. Pour le Nous, on moment. croise les doigts. C'est le début de tout le Nous, monde. on aime trop le style. Donc, C'est les bonnes personnes qui se sont rencontrées au bon moment, ça a super bien marché. un projet quasi 100% breton. Oui, au-delà de Mathieu qui gâche un peu l'expérience. Après, Voilà. bon, on a quand même Marine qui est de Nantes. Est-ce que Nantes, c'est la Bretagne? Ça, C'est un débat dans lequel on ne fait pas de politique sur la chaîne. Exactement. Vraiment, comme je disais, les bonnes personnes qui se sont rencontrées au bon moment, ça a très bien marché. On parlait d'extension, vous parliez tout à l'heure aussi en off de matos peut-être qui pourra arriver pour venir avec le jeu, un peu rendre un côté premium. C'est quoi là vos objectifs? On sait, le jeu est sorti, le jeu a très bien marché. C'est quoi vos objectifs à moyen terme pour pousser Naishi encore plus loin? Waouh. La question. Alors, je pense que le premier truc, c'est nous, ça fait un moment depuis déjà qu'on lance un deuxième print, un troisième print. On s'est dit, bah, pourquoi pas une extension? Dès le début, en fait, même oui, quand on a oui. créé le jeu, on était direct en train de dire, ouais, c'est clairement un jeu où on pourra faire des extensions. Quoi. C'est aussi un jeu en fait, je pense que notre première extension, c'est des idées qui ont un moment existé, puis qui ont été enlevées, qui ont été ramenées. Donc, ça nous fait plaisir de pouvoir les ramener dans le jeu. Et puis, bon, c'était l'idée au début, notre première idée pour une extension, c'était devenu presque trop intense. La boîte aurait coûté plus cher que la boîte de Naishi, donc on s'est fait calmer par Merle, je pense à juste titre. Et donc là, on est plus parti sur une idée de booster, petite carte, petit booster qu'on va pouvoir rajouter dans la boîte directement, ce qui est un peu à la mode ces temps. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de jeux qui donnent cette option-là, que moi je trouve assez bien pour le coup. Ça me fait toujours un peu chier d'avoir toutes ces boîtes d'extension que je sais pas quoi faire. Oui, qui sont vides. Donc c'est ça. Il y a eu discussion, si vous êtes d'ailleurs au Festival de Cannes, vous allez pouvoir voir au stand de Merle un tapis de jeu. Donc ça, c'est tout alors, on n'est pas encore 100% sûr de quand, quoi et comment, mais tapis de jeu potentiellement avec des porte-cartes pour une version un peu de luxe du jeu. Mais ça, on n'a pas plus de détails que ça pour le moment. Mais c'est visible en bas aussi. Plein de projets qui sont en cours. Parlez aussi peut-être d'essayer d'internationaliser Naishi. Oui, tout à fait. C'est dans les plans, c'est dans les bacs? Oui. C'est parti déjà pour donc, tous les pays anglophones. Alors Renegade. Merle a fait un partenariat avec Renegade Games qui va du coup sortir le jeu du coup dans les pays anglophones. Mois de juillet. Et au mois de juillet, normalement, ça sort. Et ça a été signé en Allemagne aussi chez Board Game Circus. Ouais. Et là, discussion encore en cours pour plein d'autres pays. Donc on est super contents. C'est vraiment pour un premier jeu, c'est assez fou. On est hyper heureux et on a hâte de voir les boîtes dans toutes les langues et de faire la collection de toutes les boîtes dans toutes les langues parce que ça pourrait être assez marrant, je pense. Même si le jeu au final n'a pas de texte. Effectivement. C'est ce qu'on se disait hier, on se faisait la réflexion. En fait, c'est un jeu, on parle pas la même langue, on peut jouer à Naishi a priori. Oui, c'est juste pour les règles et puis la boîte, bien sûr. C'est une volonté ou c'est un hasard qui fait que ça convertit bien? Non, ça a été dès le début. Ouais. Je pense que c'est ce que Merle voulait aussi. C'était une réflexion dès le début d'essayer d'avoir un jeu qui soit sans texte. Effectivement, pour l'export, ça facilite les choses. Mais même pour la pureté, tout simplement, du jeu, c'est toujours mieux quand on peut tout avoir en picto. Donc, il y a eu un très gros boulot, d'ailleurs, qui a été fait par Thierry et Marine là-dessus. Thierry, qui est donc un des deux gars de Merle qui s'occupe de toute la partie graphisme.
Et ça, c'est un des aspects de la création de Naishi qui a quand même pris pas mal de temps. Benjamin nous envoyait souvent des tests de picto qu'il faisait et on lui redonnait nos avis là-dessus parce que quand on a 0 texte, il faut que ce soit le plus clair possible, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour un peu s'avancer, mais pour l'extension, ça va être un des plus gros défis parce qu'on rajoute plein d'effets qui n'existent pas nécessairement dans le jeu. Si, mais pas sous cette forme-là. Donc, il va falloir trouver. Parce que pour le moment, le proto qu'on a et qui est donc visible à Cannes, il y a du texte parce qu'on s'est dit on n'est pas encore rendu là. Mais déjà, voir si les cartes ils fonctionnent bien. Donc, ça va être quelque chose qu'il va falloir bien sûr travailler par la suite, quoi. Donc, la finalité, c'est d'enlever aussi le texte de l'extension. Oui, tout à fait. Okay. La moitié des cartes n'ont pas de texte pour l'instant, l'autre moitié, c'est compliqué. Donc. Ok. Sachant que pari gagnant en plus, parce que pas de texte, ça met la part belle à l'illustration. Vous avez quand même une DA qui est vraiment hyper forte, hyper cool. On voit un visuel Naishi, on sait que c'est Naishi. Ça marche, ça marche super bien. Du coup, on est en train de transitionner naturellement vers l'extension, ça me va très bien. Ouais. C'était le sujet d'après. Extension ou double extension, vous la qualifiez comment? C'est 2 en 1 un petit peu? Alors non, c'est une extension à 2 modules, je dirais. Voilà. Ok. Oui, on peut dire ça. Tu veux l'expliquer ou... Ouais, en fait on a donc dans l'extension il y a donc l'extension, je sais pas si le titre sera regardé mais pour l'instant ça s'appelle Légende des voyageurs puisque on a 2 nouveaux types de cartes. On a les cartes légendes qui vont venir remplacer des cartes du jeu initial. Donc si on joue avec la carte légende Naishi, on va remplacer la Naishi du jeu de base pour jouer avec la carte légende Naishi finalement. Et qui donc, pour le moment n'est pas les vraies illustrations. Tout à fait. Pour l'instant on a la silhouette de la Naishi mais Marine va refaire tout un tas d'illustrations et ça on est très content. Parce qu'au final il y aura plus de nouvelles illustrations que dans le jeu de base. Parce que c'est toutes des cartes uniques. Et donc les légendes en gros sont des scorings alternatifs pour tous les types de personnages en fait. On a donc chaque personnage a sa version en légende et donc c'est toutes des scorings qui renouvellent la manière de scorer en fait de toutes les cartes. Donc ça c'est assez cool. Et l'autre partie voyageur c'est encore autre chose et ça c'est un truc qui est vraiment cool aussi. En gros c'est des cartes qui vont avoir des effets soit quand on les récupère de la rivière, soit quand on les remplace. Donc il va falloir d'abord récupérer la carte puis la remplacer par une autre carte et à ce moment-là il va y avoir un petit effet et du coup c'est des effets qui vont complètement changer le tempo du jeu. Donc les gens qui sont vraiment habitués, qui jouent beaucoup, ça va un petit peu redéfinir la manière de jouer puisque on va pouvoir en récupérant une carte rappeler un émissaire par exemple, des choses comme ça et donc tout ça va franchement changer la manière de jouer au jeu. C'est aussi donc ces voyageurs, c'est aussi une famille en plus, ce qui va donc dire que maintenant on a 11 familles dans le jeu et non 10, et donc le Ronin qui a un objectif de scoring par rapport aux différentes cartes, une carte comme ça qui reste dans notre jeu et qu'il ne fait pas de points, peut quand même scorer pour le Ronin. Donc ça va rendre les parties peut-être potentiellement... Nous on a hâte de voir parce qu'en fait on n'a toujours pas notre high score maintenant avec l'extension, étant donné qu'avant maintenant c'était 96. Là, maintenant, avec tous ces combos possibles, on n'a toujours pas encore trouvé c'est quoi l'optimal. Il y a quelqu'un qui l'a dépassé quand même sur le festival. Oui, il y a eu un 103. 103 je crois, donc on attend de voir est-ce qu'on peut faire mieux que 103, c'est une bonne question. Donc c'est 12 cartes, 12-13, dans un petit booster, et puis ça va rentrer parfaitement dans le jeu. À vous de voir si vous voulez combiner les 2 modules, ou si vous voulez juste dire ok on fait les légendes, on fait les si. Donc ça on est assez content de ce qu'on a pour le moment. C'est sûr qu'il est écrit partout, version non définitive, il y a peut-être des choses qui vont changer, mais l'idée plaît à Merle, plaît à nous pour le moment. Donc, et a l'air de plaire aux joueurs qui le testent sur le salon. Là, nous on est passé un petit peu hier, on a vraiment eu des bons retours de joueurs expérimentés, je trouve ça hyper intéressant, de gens qui ont joué. Est-ce que c'était vraiment volonté de dire ok, tu connais pas le jeu, tu pourras pick up l'extension, ça rajoutera des trucs, mais si tu as déjà joué, le jeu il change complet et tu as un nouveau jeu? C'était la volonté de base du projet? Je sais pas si c'est un nouveau jeu non plus, parce qu'on garde quand même l'essence du jeu, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces cartes à effet vont vraiment changer le tempo. Je pense que c'est le bon terme. Oui. C'est parce que les cartes légendes qui ont une manière alternative de scorer, ça ajoute, disons, de la diversité dans le scoring, mais ça reste du scoring comme on peut le retrouver dans le jeu de base. Par contre, les cartes voyageurs qui vont avoir des effets, là, ça rajoute une vraie mécanique qui n'existait pas avant dans le jeu. Puis, je pense que j'aurais de la peine à sortir ça à quelqu'un qui découvre la première fois Naishi. D'ailleurs, c'est ce que Merle font. Les gens qui arrivent, qui connaissent pas, ils leur montrent surtout pas l'extension. Mais pour les gens qui disent je connais, c'est trop bien. Mais essayez plutôt l'extension. Donc, je pense, comme toute bonne extension, c'est quelque chose qui approfondit le jeu pour les vrais fans, comme moi, quoi. Donc, moi, j'ai juste hâte de pouvoir faire plein de parties avec des gens. J'espère qu'elle va arriver sur BGA un jour, comme ça je vais pouvoir enchaîner les parties. Ok, trop cool. Et donc, dernière question, après je vous laisse aller manger ou vous reposer un petit peu. Oui, bien sûr. La question est un peu piège. Si je vais vous souhaiter une chose pour l'extension de Naishi, une chose vous avez vraiment envie que ça se passe, que cette extension elle permette de, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on vous souhaite?
De faire encore connaître mieux Naishi auprès de tous les joueurs, quoi. Que ça booste l'attrait du jeu, je sais pas, qu'on devienne millionnaire grâce à ce jeu. Que l'extension améliore tellement le jeu que le jury de l'Asdor il s'excuse. L'extension de Naishi en 2025 à l'Asdor. Non. Mais non, moi, ce qu'on peut souhaiter, c'est que. En fait, moi, je pense qu'avec des extensions, c'est toujours un truc qu'il faut se dire qu'on va pas en vendre autant d'extensions que du jeu de base. Moi, j'aimerais vraiment que ce soit pour les gens qui se disent, j'ai fait le tour, puis que ça relance le truc. Moi, c'est vraiment ce que je souhaite. Oui, que ce soit pas un truc accessoire. Je veux pas que les gens disent, en fait, ça sert à rien cette extension-là. Ouais. Je pense que non, puis je peux vous le dire si vous voulez être rassuré. Moi, j'ai fait presque plus de 1000 parties. Quand on a fait des parties avec l'extension, il y a des moments, il y a des trucs qui arrivaient, je disais, ça m'est jamais arrivé. Il y a vraiment des petits moments, puis ça, c'est ce qu'on a essayé de créer. Donc, peut-être ouvrir la porte à d'autres extensions, d'autres projets dans le futur. Ça, c'est une option. C'est envisageable. Je pense qu'en fait, ça va dépendre du succès peut-être à l'international. Si on voit que ça marche vraiment bien à l'international, les gens en extension, pourquoi pas. Mais on n'en est pas là. On n'est pas du tout là. Puis je pense qu'il faudrait vraiment partir sur autre chose, sur une autre extension. De juste rajouter des cartes, je sais pas. À suivre. Affaire à suivre. Très belle conclusion. Merci beaucoup. C'était très cool. On se retrouvera bien évidemment en d'autres festivals et on l'espère pour dire que l'extension a très bien marché. Vichy, l'extension devrait sortir. Vichy, donc, elle sort pour Vichy à peu près. On vise. J'avais pas demandé de date parce que je me disais c'est un peu loin, mais on vise pour Vichy. Ouais. Ok, donc on se reparle en milieu d'année prochaine, enfin d'année 2025 du coup. De toute façon, on parlait dans le podcast jamais. Ça risque d'être beaucoup répété, je pense. Ouais, c'est clair. Et on fera peut-être un petit contenu pour l'extension, la sortie de l'extension de Naishi. Merci beaucoup les gars, très cool. Merci. Légende et donc c'est toutes des J'allais. C'est bon. Ce sera gardé au montage, bien sûr. Évidemment.